Maintenant, je vais présenter Joël Faulkner de Area One Farms. Joël va présenter un modèle de financement par action pour l'agrandissement des fermes au Canada. Ça va être une présentation de 20 minutes avec 15 minutes pour les questions. Merci et bienvenue, Joël. Merci beaucoup. Oui, je suis ici de Area One Farms. Et je vais vous donner le contexte parce que la plupart des gens n'ont pas encore entendu parler de nous. Et je vais parler de ce que nous faisons, comment nous travaillons avec les producteurs au pays, est ce que nous aimerions faire. Et ensuite, nous aurons des questions pour les questions, des temps pour les questions. Alors, Area One, bon, c'est une ferme que j'ai commencé avec mon frère en 2011. Et bon, ça a vraiment pris en 2013. Pour ce qui est de nos partenariats, nous travaillons avec des partenaires et des producteurs. Nous achetons la machinerie et le terrain et avec eux, et nous faisons la production de récoltes. Et nous sommes propriétaires avec le partenaire. Alors, c'est une solution de rechange. Et comme ça, on peut tirer profit des occasions quand elles sont présentées et de s'assurer que plus de l'argent est investi dans le terrain, car vous avez un partenaire. L'idée n'est pas de remplacer les autres options. Alors, j'aime bien dire que, bon, il n'y a pas un meilleur partenaire que de ne pas en avoir un. Alors, si vous pouvez agrandir comme ça, pourquoi pas? Quand vous voulez inclure la relève, peut-être vous avez 3 enfants qui s'intéressent à l'industrie. Il se peut que vous avez un propriétaire qui est prêt à vendre et vous voulez garder le terrain au lieu de le laisser partir car c'est difficile à le remplacer. Ou vous avez peut-être 2 ou 3 achats qui arrivent en même temps et vous voulez tirer profit de l'opportunité. Alors là, on peut aider. Et la façon dont on fait les choses, bon, on met de l'argent, le partenaire met de l'argent et c'est un accord de 10 ans. Et on est propriétaire ensemble et on perd ensemble. Alors, il y a l'argent qui va couvrir toutes les dépenses et peu importe la partie pour laquelle vous êtes propriété, bon, vous êtes propriétaire à 100% de cette partie. Mais pour le reste du terrain, vous allez recevoir quelques revenus et aussi l'appréciation. Alors, bien que vous n'avez pas contribué financièrement, vous recevez des avantages. Et bon, ça c'est clé d'après nous. Ce partenariat est là pour aider les gens à pouvoir se permettre ce terrain. Comme ça, on peut faire le travail maintenant, mais comme la plupart d'entre vous le savent, le terrain a continué à augmenter et on se trouve que ça devient de plus en plus difficile à acheter le terrain. Alors, si on peut l'acheter et le sécuriser maintenant, pourquoi ne pas le faire? Et vous avez aussi la capacité de racheter le terrain, même et en profiter de l'augmentation en valeur. C'est un modèle qui est inhabituel. Et bon, si vous êtes en train de m'écouter et vous voulez savoir comment ça s'organise, bon, aussi nous faisons beaucoup de travail pour améliorer les terrains, pour nettoyer le terrain
nous achetons le terrain avec le partenaire, nous achetons la machinerie et on leur enseigne comment faire le nettoyage et ensuite nous continuons ensemble. C'est une activité très difficile à financer car il n'y aurait pas de salaire ou de profit. Il est difficile pour les agriculteurs de faire ce travail. Alors, souvent, vous prenez l'argent de votre prêt pour les améliorations et cela cause des pressions. Alors, on croit que si on augmente la productivité du terrain, bon, ça vaut la peine, surtout dans cet environnement, là où les denrées vaut beaucoup, et c'était même le cas avant il y a 3 mois. Et bon, nous voulons travailler avec nos partenaires pour ce faire. On est déjà organisé comme ça. Nous pouvons donc chercher à trouver d'autres opportunités. Alors, des transformations à la ferme ou la production des graines ou toutes ces activités qui pourraient créer plus de capital. Il se peut que vous avez besoin d'une usine de nettoyage de graines, ou il se peut que vous avez, vous voulez élargir la transformation et vous voulez le faire tout de suite. Alors, l'historique. Bon, je proviens d'une ferme laitière de London et on a agrandi nos opérations en 2004-2006 et on voulait acheter un terrain qui était tout à côté de notre ferme. Et tout comme autres agriculteurs, c'est une occasion que vous devez saisir. C'est ce que vous devriez faire, car c'est la meilleure façon de faire agrandir la ferme. Et c'est certainement le cas quand on pense à pouvoir éparpiller le fumier. Alors, on avait besoin d'un partenaire et on s'est dit, bon, si on avait un partenaire, quelle sorte de partenaire aimeriez-nous avoir? Alors, on a fait des tests, et puis avec le premier partenaire, ils ont fait beaucoup de nettoyage et on leur a demandé qu'est-ce qui fonctionne bien. Et ensuite, on s'est dit, bon, on veut faire partie de l'appréciation, car c'est ce qu'on rencontre tout seulement après le fait. Et c'est une chose qui peut vous aider à faire croître votre entreprise après. Alors, on prend l'argent des investissements et on se met d'accord à des règles qui nous permettent à organiser des bons partenariats avec les agriculteurs, pour nous et pour l'agriculteur. Et on le fait en disant, bon, vous n'aurez pas accès à l'argent pendant 10 ans. Et on dit aux gens, voilà ce que nous faisons, mais nous ne garantissons pas les retours. Alors, s'il y a une mauvaise année vis-à-vis du temps, bon, c'est le cas. Et ça serait le cas pour tout le monde. Et ensuite, on peut prendre le risque. Et ça, c'est différent des approches que nous avions vues par le passé. Alors, nous avons vu des groupes qui achètent du terrain. Quelquefois, on va acheter et chez l'agriculteur pour ensuite lui louer les terres. Et ça coûte très cher. Il y a des garanties très fortes pour les investisseurs. Ça ne correspond pas à ce qui nous non normal pour une certaine zone. Et ça n'aide pas la communauté. Alors, dans la co-entreprise, nous avons préparé un nouveau plan. Vous dirigez vos affaires, on regarde vos antécédents pour voir si ça convient et quelles sont les valeurs foncières. Il y a des zones où nous ne pouvons pas commencer. Mais ça,
quand vous passez à la prochaine génération, vous pouvez avoir un financement bancaire. Vous pouvez voir la possibilité d'avoir un partenariat. Nous pouvons offrir un partenariat et vous voulez vraiment créer une norme qui permettra aux agriculteurs de bonifier leur exploitation. Je vais vous parler de certains succès pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça peut être un partenariat. Un partenaire a 3 enfants qui s'intéressent à rester sur la ferme. Ils sont assez sûrs qu'ils vont revenir. Ils sont déjà de retour. Ils sont à l'université et pensent retourner à la ferme. Et ils veulent agrandir la ferme. Il y a eu une croissance, mais qui n'a pas fonctionné très bien. Ils avaient des difficultés financières. Ils avaient résolu le plus gros des problèmes quand on s'est rencontrés. Et on est en train de parler de comment faire survivre la ferme de la famille. Mais avec le partenariat, ils pouvaient penser pas seulement à la survie, mais comment ils pouvaient créer un programme et comment avoir 3 familles différentes. Ils veulent travailler sur les récoltes et le bétail, dans ce cas-là, plus avec le bétail. Et on a trouvé les domaines où nous pouvons bonifier les terres. Il y a un partenaire qui n'est pas très loin, qui a travaillé avec eux pour les aider dans certains domaines. Par exemple, le choix de la machinerie, une meilleure façon de nettoyer les terres. Nous aidons quand c'est possible. Nous aidons le plus possible. On essaie de trouver de bonnes réponses aux questions de nos partenaires, mais évidemment, il y a des limitations. On ne savait pas ce qui allait se passer avec les prix des différents secteurs. Les agriculteurs ont décidé de vendre. Si on avait donné plus d'aide pour essayer de comprendre la situation des marchés, on l'aurait fait, mais on n'avait pas ces connaissances. Mais nous avons une certaine expérience avec les partenaires. On peut réfléchir aux stratégies, comment choisir les terres. On peut travailler sur les budgets et la planification pour voir s'il y a une meilleure façon de faire ce qu'ils veulent faire. On peut faire du mentorat avec d'autres partenaires, par exemple. Le deuxième exemple est celui où il y a beaucoup de possibilités de nettoyer les terres. Le partenaire c'était des terres louées en grande partie. Deux gros propriétaires voulaient vendre, alors on a acheté les terres, on est entré dans un partenariat et on a fait de la croissance à partir de là. Normalement, il s'agit de la prochaine génération, de la relève. Dans un cas, c'était plutôt une occasion, mais normalement, nous travaillons avec 2 générations. Souvent, il y a une occasion d'acheter des terres, et les terres étaient un peu trop grandes pour le capital des partenaires. Alors, pouvoir partager notre capital, ça les aide beaucoup. Ça nous donne une idée de notre travail. Je suis très content de répondre à des questions, vous donner des précisions, et je veux vous remercier de m'avoir invité.
Ça fait 8 ans que nous travaillons dans ça. Nous avons 24 partenaires au Canada. Alors, il est peu probable que vous nous connaissiez. Normalement, nous n'avons pas un public aussi large que vous. On va attendre pour voir s'il y a des questions dans le clavardage. Très bien. Je vais prendre un peu de thé. Je ne sais pas poser une question avec le clavardage, mais est-ce que je peux poser une question? John, vous avez 24 partenariats, oui? Ah, dans quelle province? Jusqu'à maintenant, en Ontario, au Manitoba et en Alberta, nous avons aussi en Saskatchewan. Mais là, ce sont des investisseurs non canadiens au Saskatchewan et au Manitoba. On doit passer par le Conseil de la propriété de la terre en Saskatchewan et il y a aussi un conseil au Manitoba qui s'occupe de ces choses-là. On doit obtenir une approbation précise. On fait très attention avec ça. On veut être sûr d'aider l'agriculteur, mais aussi la communauté dans laquelle il se trouve. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient disqualifier certaines fermes de votre modèle? L'île du Prince-Édouard, ça ne fonctionne pas très bien pour une raison ou pour une autre. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens c'est quoi ces critères? Inaudible. On ne travaille pas dans les industries où il y a des quotas. On ne travaille pas avec on ne travaille pas dans le domaine du porc. Je ne comprends pas ces industries, le lait, les œufs, etc. Alors, on a commencé par les récoltes et le bétail. Mais il y a certaines récoltes dans lesquelles on ne travaille pas. On pourrait commencer à travailler avec ça. L'île du Prince-Édouard a des contraintes précises par rapport à la propriété. Je ne les ai jamais examinées. Je ne sais pas si on pourrait faire des partenariats à l'île du Prince-Édouard. Alors, je ne suis pas sûr à 100%. Candy Kyven, est-ce que vous faites des investissements dans la terre ou aussi dans d'autres actifs à la ferme? Par exemple, comme des serres, par exemple. Oui, l'investissement est surtout pour la terre. On peut aussi faire des investissements dans la machinerie, mais les serres sont beaucoup plus chères que la terre normalement. Et dans ces cas-là, il ne convient pas de travailler avec nous. Je n'ai pas eu le temps de comprendre à fond cet aspect de l'industrie. Une autre question de Humphrey Bannock demande si une perte de la production, est-ce qu'on partage la perte? Est-ce que l'opérateur va devoir rembourser à l'avenir? On partage la perte et les profits. Vous êtes le propriétaire de votre part de la perte. Il y a des pertes certaines années et des profits d'autres. Normalement, les profits qui arrivent plus tard, ben, il y a seulement des pertes. On partage ces pertes-là aussi. J'ai plusieurs questions de Phil Campbell. Je vais les poser une à la fois. Merci.
Inaudible. Où est-ce que vous trouvez des fonds pour... Je travaille avec des investisseurs, alors j'organise leur argent avec des ententes qui limitent tout changement. C'est pas, je ne peux pas toujours avoir un investisseur pour une firme. J'ai la capacité de placer de l'argent sur des mandats de 10 ans. Et après 10 ans, on peut acheter la partie qu'on veut ou les deux, décider qu'on va poursuivre. Et ensuite, ce sont des mandats de 5 ans après lesquels on doit prendre une autre décision. Est-ce qu'il y a des investisseurs étrangers ou des investisseurs dans les régimes de retraite? Je suis un peu indifférente. Le plus gros de l'argent est canadien, mais ce n'est pas à 100%. Je fais très attention pour qu'un investisseur canadien ou non, une personne ou un groupe puisse prendre des décisions sur quoi que ce soit. Mais ce dont j'ai besoin de mon côté pour les ententes à long terme, c'est que s'il y a un divorce, par exemple, on a besoin de vente, j'ai besoin d'avoir une entente à long terme. Si j'ai cet argent pour appuyer les agriculteurs à long terme, c'est beaucoup plus important que de dire oui à un certain investisseur ou non à d'autres. On choisit des gens parce qu'ils voudraient avoir plus d'options qu'on peut offrir. Et le nettoyage, est-ce que ça veut dire enlever des arbres ou des troncs? Oui, ça dépend des zones. Très souvent, on prend des choses où on a coupé les arbres, seulement des terres privées, où on a pas replanté des arbres. Et toujours en harmonie avec la réglementation. On fait des investissements où on va avoir plus de productivité. La dernière question, est-ce que vous pourriez gonfler la valeur de la terre? C'est une question importante. Nous faisons très attention pour ne pas le faire. C'est ce qui préoccupe le plus les investisseurs. C'est très légitime. Notre objectif est d'avoir des partenariats avec des producteurs qui vont pouvoir acheter à un moment donné leur part, mais je ne veux pas acheter les choses les plus chères dans le marché. Ça ne fonctionne pas pour moi non plus. Il y a des choses qui montent, qui descendent. Et je ne veux pas être dans une situation où ça ne peut pas fonctionner pour nous. Normalement, on ne réussit pas. Normalement, ce sont des achats privés entre nos partenaires et normalement les gens qui le louent les terres. La prochaine question est de Ron Maynard. Oui, c'est une bonne question. Nous croyons que les prix des terrains à long terme vont continuer à augmenter. Alors, ce que nous disons aux investisseurs, c'est que ce n'est pas une opération risquée et il n'y aura non plus des retours très élevés. Alors, je ne crois pas que les terrains vont augmenter aussi rapidement que nous avions déjà vu, mais je crois qu'avec le temps, il y aura une augmentation. Ce qui est différent pour les investisseurs, c'est que c'est un avoir très différent de ce qu'ils ont habituellement. Habituellement, ils ont par exemple, de l'immobilier
commerciales ou des ponts. Et quand on a été frappé avec la COVID, ce ralentissement des choses arrive en même temps. Alors, bien ils ont sont des propriétaires de différentes choses, les risques sont partagés. Certainement, il y a beaucoup de risques dans l'agriculture, surtout si vous êtes dans une structure où vous louez. Mais c'est un risque différent. Alors, on a été pas beaucoup affecté par la COVID, mais affecté par les mauvais prix des denrées ou le mauvais temps. Alors, c'est pour ça que c'est un peu différent et ça pourrait s'intéresser aux investisseurs. Tout cela pour dire que les investisseurs viennent chez nous là où nous pouvons renforcer les fermes familiales à long terme. Parce que si vous n'avez pas comme ça en tant qu'objectif, ça serait mieux d'investir ailleurs. Et vous pouvez acheter des choses plus rapidement et puis protéger des chiffres de baux qui sont plus élevés. Bon, je dis que ça, c'est une protection s'il y a des problèmes au monde. Écoutez, nous allons faire ça de la bonne façon avec les bonnes personnes, là où nous allons renforcer les communautés. Il faut bien aimer cette partie pour pouvoir investir avec nous. Parce que les choses sont beaucoup plus compliquées quand vous êtes producteur. Il y a le risque du temps, du prix, des accords, de prise de décision. Il y a beaucoup de travail. Et pour les investisseurs, il faut avoir cet esprit de partenariat. Une autre question de Lee. Vous travaillez avec des investisseurs qui ont des intérêts dans l'aménagement urbain. Non. Nous ne travaillons pas avec les promoteurs, promoteurs investisseurs et nous ne ciblons pas les zones de développement. Souvent, ces terrains ne sont pas fixés à un prix comme les prix du terrain agricole. Une autre question de Kathleen Gibson. Avez-vous des partenaires en Colombie-Britannique vu que les prix sont pas mal élevés? Nous n'avons pas. C'est pas à cause des prix des terrains, des fermes. Bon, on a souvent des partenaires car c'est de la bouche à l'oreille. Nous n'avons pas beaucoup de partenaires là, mais il se peut que c'est à cause du fait que le terrain est très cher, mais je ne sais pas. Et la dernière question. Si on s'intéresse dans un tel partenariat, qu'est-ce qu'on fait? Alors, allez-y sur le site web. Et je crois que c'est un bouton de contact. Et vous allez trouver notre courriel. Et Joël @area1farms.ca. Et ce sont toutes les questions. Merci beaucoup, Matt. Merci, Joël. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que ça va bien se passer avec la réunion. Oui, j'ai vu un article dans le Globe and Mail qui parlait de votre entreprise. C'était le 20 janvier. Alors, si vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y. Et on peut toujours donner les coordonnées à ceux qui les veulent. Alors, le meilleur article que j'ai vu pour expliquer ce que nous faisons, si les gens s'intéressent, c'est un article de Kevin Hirsch.
il y a 2 ans de cela, mais je crois que vous pouvez le trouver sur Google, Kevin Hirsch et Area One Farms. Et elle a pu expliquer le modèle mieux que je l'explique moi-même. Alors, souvent, si les gens s'intéressent, je leur dirige vers l'article. On a été vraiment prudent dans notre croissance. Et là, on se trouve à un point, bon, si bon, on va pas pouvoir travailler avec vous, on va vous dire rapidement comme ça, c'est pas une perte de temps. Merci encore de m'avoir invité. J'espère que la réunion se passe bien. Parfait. Merci beaucoup, Joël. On apprécie votre temps. J'espère que les choses les gens vont pouvoir travailler avec vous.